Alors, comment est-ce qu'on a démarré le processus? La première chose, c'est que ce n'est pas un processus qui se met en place du jour au lendemain. Il faut savoir que c'est un processus qui prend entre 5 à 7 ans de mise en place, parce qu'en fait, on est aussi dans une société qui n'est pas habituée personne n'est habitué à pouvoir être maître du jeu dans une entreprise. On a commencé en fait par un team building, où j'ai expliqué vers quoi on voulait tendre. À l'époque, on ne savait pas encore exactement quelle voie on allait prendre. C'est un processus qui, comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut continuellement remettre sur le métier. Et donc, ce qu'on appelle un processus en spirale aussi, donc perpétuellement, parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent, donc il faut perpétuellement réexpliquer ce qu'on met en place. La première chose qu'on a faite, c'est se positionner en se disant, tiens, en termes de développement d'équipe, aujourd'hui, on est plutôt, à l'époque, en 2009, j'étais plutôt à donner des ordres, à contrôler, etc. En mettant de la délégation, on peut alors à ce moment-là éviter que ce soit toujours du top-down, mais qu'on soit en down-to-top et que les équipes commencent à parler ensemble pour arriver au dernier stade de développement où les équipes en fait sont capables de réfléchir par rapport au sens et à la vision de l'entreprise, et du coup la responsabilité du chef d'entreprise que je suis est plutôt au niveau de la vision, rapporter de l'information en interne, plutôt représenter en fait la société et surtout être gardien du temple. Et donc à ce niveau-là, c'était vraiment présenter les choses aux équipes en disant voilà, on va être dans beaucoup plus de délégations, mais ça signifie aussi que vous êtes beaucoup plus responsable de ce qui se passe et vous êtes co-responsable. Moi je leur dis chaque fois, s'il y a un trou dans la coque, moi je suis au gouvernail, je ne peux pas le voir, mais par contre vous le voyez et surtout vous avez l'expertise pour réparer le trou. Donc ça c'est vraiment très important. Alors comment est-ce qu'on travaille à ce niveau-là? On a on a eu du coaching, on a un coach interne, mais on a également des outils qu'on a mis à disposition des équipes, et notamment des outils collaboratifs qui nous permettent d'éviter de communiquer essentiellement par mail. Donc je peux aussi faire des demandes d'avis via ces outils. Donc on utilise aujourd'hui Blue Kiwi et on utilise aussi Basecamp, qui est un autre outil collaboratif plutôt en gestion de projet, puisqu'on a mis en place au sein de l'entreprise ce qu'on appelle des tribus. Donc on travaille en mode tribu. C'est quoi une tribu? C'est un groupe de personnes qui vont travailler sur un sujet déterminé sur lequel elles ont choisi de travailler. Et donc elles vont nommer un leader du projet, et puis elles vont faire en sorte que le projet aboutisse. Et donc on a mis également en place par rapport à ça un processus où un des managers faisant partie du comité de pilotage est sponsor du projet, non pas pour le contrôler, mais pour être là en tant que soutien s'ils ont besoin d'aide sur certains éléments. Les difficultés que j'ai rencontrées pour la mise en place, elles sont essentiellement face à des personnes qui ont du mal à être dans l'autonomie et dans la co-responsabilité, et donc c'est clair que c'est un processus qui ne convient pas à tout le monde, et donc j'ai au départ, quand j'ai mis en place le processus, des gens qui ont préféré partir. Et c'est clair qu'il y a 2 ans, en faisant ce processus de fusion avec une autre agence, on a vécu la même chose cette année. Donc après 1 an, des personnes à qui ça ne convient pas, parce que comme on est moins dans le contrôle, on est plus dans la transparence, et pour certaines personnes, devoir se remettre en question par rapport à des choses qu'ils font est plus difficile.